L'été est une période idéale pour découvrir de nouveaux territoires en France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous emmène dans les Pays de la Loire, en Anjou, pour vous faire visiter deux magnifiques châteaux. Nous sommes au château de Seyran, près d'Angers. Seyran est de nos jours une propriété princière, riche d'une histoire et d'une conservation unique. Ce château a traversé de nombreuses époques pour aujourd'hui proposer de nombreux événements entre ses murs. Je vous laisse entrer avec moi dans le château de Seyran. Le château de Seyran, c'est 1100 hectares encore aujourd'hui. On a affaire à un château qui se déploie sur 8400 m², tout niveau confondu, 12 000 livres dans la bibliothèque, 2 employés permanents, 35 000 visiteurs par an. Le château a été construit à partir des années 1530 à peu près, donc on est sur un château de la Renaissance. On va avoir plusieurs familles qui vont se succéder à Seyran. Et puis en 1749, le château est de nouveau vendu et racheté par une autre famille, des Irlandais cette fois, les Walsh. Walsh de Seyran, ce sera leur nom, qui vont garder le domaine jusqu'à notre époque. Aujourd'hui, les propriétaires ne s'appellent plus Walsh, car bien souvent ce sont des filles qui ont hérité du domaine et en se mariant, elles ont changé de nom. Donc on aura le passage des La Trimouille, des ducs de La Trimouille, et aujourd'hui c'est la princesse de Mérode et son époux qui sont les propriétaires du château. Eux sont de nationalité belge. Donc on retrouve plus l'histoire d'Émeraude dans ce pays-ci, en Belgique. En 1830 notamment, pour l'indépendance de la Belgique, les Mérode vont se battre pour aider à l'indépendance de ce pays. Donc c'est une famille qui est beaucoup plus connue en Belgique d'ailleurs. On a principalement axé effectivement la découverte du château de Seyran sur les visites classiques. Alors on a malgré tout ouvert à la visite libre, car c'est un format plus souple pour beaucoup de visiteurs. Des visites aussi plus ludiques, théâtralisées, où on essaye vraiment de plonger le visiteur dans une époque précise grâce à un guide costumé qui incarne un rôle dans une époque précise. L'été, souvent début août, on organise des soirées immersives où les visiteurs, grâce à une troupe de théâtre, sont littéralement plongés dans une époque. Et puis, on va également avoir des activités là vraiment beaucoup plus ludiques, comme la Murder Party que l'on peut organiser au cours de la Toussaint, où là c'est un cluedo finalement qui se déroule dans le château. Quand on visite Seyran, indéniablement, il ne faut pas louper le cabinet d'ébène, le fameux, qui date de 1650 à peu près, réalisé par Pierre Goll, qui constitue une dot de mariage de la jeune fille qui a épousé Guillaume Bautru, le propriétaire du château au XVIIe siècle. La pièce à ne pas louper, c'est la bibliothèque, avec ses 12 000 livres qui vont à peu près du XVIe jusqu'au début du XXe siècle. C'est aussi toute la collection qui est à découvrir, car on a une collection certes avec du mobilier, mais aussi tout un tas d'objets, objets d'art, mais aussi objets du quotidien, qui ne sont pas forcément des œuvres d'art en soi, mais qui meublent extrêmement bien la visite et qui la rendent vivante.